Le groupe projet s'est vraiment constitué il y a un peu plus d'1 an. Le temps de trouver les activités, comment on allait pouvoir les aider, de trouver comment on allait pouvoir le financer et puis trouver un logo, de former une équipe. On sentait qu'il y avait vraiment un manque par rapport aux aidants, parce qu'effectivement, accompagner un patient à domicile, on ne se rend pas compte de ce que ça peut demander, mais c'est souvent une implication qui est 24 heures sur 24 pour l'aidant. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, comme il y a un parcours patient, comment on peut penser un parcours aidant ? Pendant l'accompagnement du patient en HAD, proposer tout ce qui est soins de support à domicile pour permettre à l'aidant de rester auprès de son proche et pas gérer toutes les difficultés de trouver quelqu'un pour prendre soin de lui ou rester à ses côtés. Donc en termes de soins de support, on pensait proposer de tout ce qui est sophrologie, réflexologie, soins de socio-esthétique. Voilà. Après, si malheureusement à un moment donné le patient vient à décéder, pouvoir proposer un autre temps en individuel pour vraiment qu'il y ait un temps un peu de recentrage et de prise en soin de l'aidant sur ce moment-là. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir amorcer après vers les ateliers de groupe. Parce que l'idée, ce serait vraiment de favoriser ce qu'on appelle une espèce de paire aidance, en fait, d'une aide en fait, avec d'autres aidants qui ont été confrontés à la même expérience. Ça peut être effectivement un proche, ça peut être un enfant, un parent, un conjoint, ça peut être des voisins, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Enfin, des fois, on a des choses assez étonnantes. Ouais. Un aidant d'un patient en HAD, c'est quelqu'un qui est en fait tout le temps auprès de son proche. S'il y a le moindre souci qui peut être amené à alerter à l'HAD pour que les infirmières repassent. Il peut être aussi à tout moment sollicité par des demandes de l'aidant, l'aider à se lever, l'aider à se mobiliser, et puis être confronté à ses angoisses, à ses douleurs et des choses comme ça. Donc même si effectivement il y a tout le support soignant qui est mis en place, mais mine de rien, c'est lui qui est tout le temps là, quoi. Là, actuellement, ce qui existe, c'est des choses qui sont assez morcelées. En fait, on peut accompagner le post-décès, on peut accompagner un aidant qui, par exemple, est confronté à la maladie neurodégénérative, mais pas un aidant qui est confronté à l'expérience de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile, qui est vraiment quelque chose de très singulier et qui peut aussi amener, des fois aussi, dans ce que nous disent les aidants, une espèce de fossé avec leur entourage. Parce que quand on est sollicité H24, jour et nuit, qu'il peut y avoir 6-7 réveils dans la nuit, son proche qu'on voit souffrir et qu'on est confronté à tout ça, c'est pas toujours facile de le partager. D'où l'importance, effectivement, à notre sens, de pouvoir créer ce dispositif. La ressourcerie va ouvrir en janvier et l'idée, donc, ça serait de pouvoir que 60 aidants puissent en bénéficier.